Hello et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube, la première vidéo facecam, facecam. C'est mieux une English parce que face et cam c'est deux choses différentes par rapport à face et cam. Ça n'a pas changé, hein. Entre 2025 et 2026, c'est toujours le même niveau d'humour. Vous allez le remarquer durant toute cette vidéo. La Dredré aime toujours faire de l'humour pour faire genre que je suis complètement à l'aise devant cette caméra. Oui, parce que ça change d'habituellement où le format vlog, du coup, ça a été un exercice personnel là, toute cette fin d'année et tout ce début d'année, en mode un peu plus parler de moi en profondeur. Mais là, les vidéos directes de vous à moi où je vais répondre, on est là pour faire la fameuse foire aux questions de l'année 2026, enfin pour clôturer du coup ce qui était de l'année précédente. Je fais pas souvent de foire aux questions, c'est vrai qu'il y en a qui font généralement genre une par an. Je crois que j'en ai fait qu'une seule sur ma chaîne YouTube. C'est ma première vidéo sur YouTube. On peut remarquer que on a un petit peu évolué quand même. Je pense être un peu plus à l'aise devant la caméra par rapport au tout début où j'étais en mode j'espère que vous allez bien. Et surtout on a changé de qualité, hein. Excusez-moi, maintenant on est passé sur un high level. Le high level étant d'une caméra Sony A7C2 pour ceux qui demandent à chaque fois la référence de ma cam. Et le micro, c'est le Rode classique. Et sachant que j'ai un grand angle en termes d'objectif parce que c'est ça qui fait aussi toute la qualité de l'image parce que le boîtier c'est moindre, le plus important c'est l'objectif. On n'est pas venu pour parler d'audiovisuel ni même de setup. Peut-être qu'il y a des questions sur mon setup. Fait genre j'ai pas du tout sélectionné les questions, mais il y en a peut-être sur le setup, on verra bien. Pour commencer cette FAQ, qui je suis moi? Enchantée, c'est Drey, Audrey de mon vrai nom. Oui, mon prénom n'est pas Drey, bien que ça puisse choquer certaines personnes. Je brise tous vos rêves, mon prénom est loin d'être original, c'est Audrey. Et du coup, j'ai 24 ans, cette année je vais sur mes 25 ans, yeah! Quart de siècle! Et ça ne se voit pas. Par rapport aux années précédentes, quand j'ai commencé les réseaux, je pense que ça se voit un petit peu plus, que je prends de l'âge, on va dire, je fais une tête un petit peu plus mature, ou alors j'essaie tout simplement de me rassurer. J'adore faire des blagues qui ne sont d'apparence pas forcément drôles et fun, enfin je fais beaucoup d'humour qui est dit comme étant cringe, j'adore provoquer le malaise tout simplement parce que quand on me dit t'es gênante, au moins c'est voulu et je ne le prends pas mal. Qui je suis au-delà de Drey, la partie de Audrey hors les réseaux sociaux, c'est un peu tout ce que je présente, enfin ma personnalité ne change pas véritablement à part que je suis beaucoup moins à l'aise dans la vie réelle. Il y a du mieux hein, depuis quelques années grâce à vous, grâce aux réseaux sociaux, je suis beaucoup plus à l'aise, mais la petite Audrey sans sa caméra, elle est souvent un petit peu gênée, avec parfois un manque de confiance en elle, avec des incertitudes, avec des angoisses, avec de l'anxiété, avec des choses pas forcément fun et un palmarès pas forcément folichon. Mais j'ai toujours ces côtés un peu où je vais péter des plombs, je vais aller à droite, à gauche, courir de partout, faire l'enfant et ainsi de suite. Et il y a d'autres moments où je suis un petit peu plus sérieuse, les facettes en fait que vous voyez de moi et que vous connaissez déjà. Et s'il y a une autre information aussi à dire, c'est que je vis en Normandie, mais je suis originaire d'Isère, adoptée de la Normandie depuis 4 ans, bientôt 5 ans. Ça va faire 5 ans que je suis ici, 5 ans, what the fuck. Prochaine question, alors j'ai fait en sorte que tout coïncide, donc là ça va plus être l'aspect de moi, qui je suis, ensuite il y aura les projets, ensuite il y aura... en fait c'est toute une ligne directrice parce que je voulais pas que ce soit non plus trop le foutoir et je suis une personne organisée en 2026. Comment te sens-tu dans ta vie actuellement? C'est une question qui est revenue plein de fois. Oui, je me sens bien actuellement dans ma vie, oui, je me sens heureuse, je pense que c'est quelque chose tout de même qui se travaille tous les jours, mais je me sens bien en ce moment dans ma vie, je me sens heureuse, je me sens épanouie. Oui, c'est plus épanouie, c'est épanouie. Il y a des questions, des petites pensées intrusives qui font parfois leur apparition, mais c'est des choses que j'arrive tout de même à gérer. Je suis hyper heureuse et je suis hyper chanceuse de ce qui se passe dans ma vie et j'espère que vous vous sentez bien aussi. Comment t'es venue l'idée de devenir streameuse? Commencer vraiment avec la rencontre avec ma copine tout simplement qui elle faisait des
streams de son côté. La relation a suivi son cours et elle faisait des lives. Petit à petit, on commençait à me demander de plus en plus sur ces lives en tant qu'invité, puis j'ai ouvert ma chaîne TikTok, puis Instagram, et puis ma chaîne Twitch, et puis les choses ont suivi leur cours. J'ai toujours eu cette volonté, je pense, inconsciente d'être justement derrière la caméra, mais il y avait un manque de confiance qui faisait que je me cachais beaucoup derrière des personnages. Et là, vraiment, ce moment avec ma copine, donc en 2022, j'ai vraiment lancé ma chaîne Twitch, mais pour moi c'était vraiment côté plaisir, où je partageais ma passion sur les jeux vidéo, et petit à petit, ouais, mais en plus de streamer, mêler la création de contenu comme je fais de la prévention aussi à ma chaîne Twitch. Bon, mais justement la prochaine, c'était pourquoi avoir choisi de parler autant de santé mentale. Justement pour que des personnes se sentent moins seules, plus écoutées, ouvrir la parole sur des sujets qui malheureusement sont encore trop tabous. Peut-être que certains ont l'impression qu'on en entend de plus en plus parler de la santé mentale parce que c'est notre niche. Très honnêtement, j'ai l'exemple même de ma copine qui ne consomme habituellement pas du tout ce type de contenu, et les seules vidéos qu'elle a axées sur la santé mentale, c'est parce qu'elle me suit, elle suit mon compte, elle en voit parfois de temps en temps comme ça qui passent, mais pas énormément, et je trouve ça triste parce que les comptes les plus mis en avant, c'est malheureusement pas forcément ceux qui font véhiculer les aspects de la santé mentale, bien que beaucoup de créateurs se mettent à en parler de plus en plus, et c'est important. Les collègues créateurs de contenu, influenceurs, tous les métiers artistiques comme ça, je pense que faudrait qu'on prenne conscience que à notre échelle, petite échelle, ou parfois très grande échelle pour certains créateurs, on a une voix qui porte, dans le sens où on est suivi et on a aussi cette responsabilité. Il y a des personnes un peu plus jeunes, des personnes un peu plus âgées, et de se dire on peut ouvrir les sujets sur certaines choses, on peut ouvrir les esprits sur d'autres points, et pour moi ça me parle d'autant plus parce que j'ai eu des périodes de ma vie qui étaient très compliquées, où je me suis sentie profondément seule, où je cherchais sur internet des réponses et j'en trouvais pas forcément. Si ça peut vous aider, ça m'aide aussi. Je peux ouvrir la parole là-dessus et je peux me libérer aussi inconsciemment de certaines choses. Je suis ultra méga reconnaissante. Comment gères-tu la pression d'être semi-public sur les réseaux? Je dirais pas que c'est une pression dans le sens où que je fais, c'est un travail dont je suis fière, donc même s'il y a des périodes où c'était un peu plus compliqué dans le sens où beaucoup de personnes essaient de te mettre dans des sauces, dire du négatif sur ce que tu dis ou ce que tu fais, ça m'a pas vraiment jamais impacté parce que je l'ai toujours fait avec le cœur. Alors que je pense que si je m'étais forcée sur certaines choses et que ça n'avait pas été dans mes valeurs, là, ça aurait pu peut-être m'impacter dans le sens où ça aurait été hors de contrôle. Que là, à chaque fois qu'il y a des personnes qui vont me dire du négatif, ça peut être sur mon contenu parce que beaucoup de personnes comprennent pas l'aspect de moi, ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est vraiment de la prévention, vulgarisation, c'est la passerelle entre justement la personne concernée d'un sujet, la personne qui va ouvrir sur le sujet, qui va faire prendre conscience à cette personne qui a besoin de voir un professionnel, et je suis vraiment la passerelle. C'est pour ça que je redirige toujours et que je n'emploie pas des termes qui sont trop médicalisés, trop incompréhensifs, justement parce que je veux garder ce terrain où à chaque fois je préviens la personne d'aller voir un professionnel de la santé mentale, de voir un psy. Et les autres commentaires désobligeants qu'on reçoit, c'est souvent sur le physique. Je suis une femme qui s'assume, j'ai des piercings, je suis tatouée, c'est sur mon style, mon apparence, et le fait que j'aime quelqu'un du même genre que moi, écoutez, à un moment donné, je me dis c'est juste des personnes qui sont fermées d'esprit et qui, elles, ne s'assument pas. C'est pas une pression pour moi, et on va dire que j'arrive à beaucoup prendre de recul sur les commentaires. Prochaine question, un peu plus sur le gaming. Quel type de jeu préfères-tu streamer? Chaque semaine, on a l'indé. C'est des jeux du coup indé comme on les appelle, indépendants, par des petits studios qui sont faits, et j'adore les jeux, soit les romans graphiques, on suit vraiment une histoire avec juste quelques petites interactions, soit des jeux à choix multiples. Le destin est vraiment scellé par rapport à nos choix, il y a plein de possibilités sur ces jeux précis, donc j'aime bien les jeux avec des histoires, avec des choses concrètes, en fait tous les jeux qui sont pas mis en avant. Et sinon, à part ça, j'aime beaucoup les survies, j'adore les jeux de survie coop quand on joue avec les copains. Prochaine question, je me demande qui est-ce qui me la pose. C'est toi qui fais tes montages
montage et les Dray Stuff. Pour préciser un petit peu toutes les chaînes à mon actif. Tout ce que vous voyez sur mes réseaux qui sont gérés par moi, c'est moi qui fais les montages. Certains clips où du coup c'est Zozo qui de son côté en fait certains. Mon rapport après live est un peu plus complexe par rapport aux vidéos que je fais pour les formats des réseaux. Oui, c'est hyper contradictoire. Et sinon, il y a ce qui s'appelle le Dray Stuff. Tous les mois, il y a un Dray Stuff, c'est sur une chaîne, c'est Dray Out of Twitch. C'est sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Et là, c'est géré du coup par un de mes modérateurs qui est Ray17Z pour le plaisir. Et après, bah, vous avez plein d'édits ou de clips sur lesquels vous pouvez tomber sur les réseaux sociaux. Mais ça, bah du coup, c'est pas moi. En fait, ce que vous voyez en montage, c'est vraiment moi, les chaînes que je gère. Je n'ai pas de monteur. Comment faire quand on n'arrive pas à exprimer ce que l'on ressent? Beaucoup disent oui, toi ça se voit que t'es à l'aise et t'es passé outre beaucoup de choses. Faut savoir que moi, c'est toujours compliqué de parler de ce que je ressens. C'est contradictoire, mais j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal à me confier, j'ai beaucoup de mal à affirmer que parfois ça ne va pas et que ce n'est pas ok. Je porte beaucoup un masque sur cet aspect-là parce que je ne veux pas que ça impacte mon entourage. Mais depuis que j'ai commencé à en parler un peu plus ouvertement à mes proches, à dire quand ça ne va pas, à dire quand j'ai des angoisses, des insécurités, je me suis sentie beaucoup mieux. Petit à petit, il faut que tu trouves une personne avec qui t'as des facilités à te confier et commencer à poser des mots. Alors moi, ça a commencé sur le papier. Et puis, au-delà du papier, pour ne pas m'enfermer, ça a commencé à être verbalisé. Et une fois que ça a été verbalisé, bah ça a été aussi confié. Et ainsi de suite. Et je trouve que ça suit bien son cours en ce moment. Pourquoi a-t-on peur de parler de son orientation à ses parents? Comme je l'ai dit et comme je l'ai cité, il y a une vidéo aussi qui parle de mon coming out. Je suis lesbienne, affirmée, assumée depuis très jeune, en fait, du début de mon adolescence. Pourquoi c'est compliqué? Parce que je dirais que c'est quelque chose qui est pas encore instauré dans notre société. Malheureusement, on retrouve toujours les mêmes schémas qui est de... Quand on est parent, on a la responsabilité aussi d'inculquer des valeurs à nos enfants. Et malheureusement, quand des parents sont homophobes, c'est compliqué pour des enfants de ne pas forcément l'être. Bien que, il y en a qui arrivent à ne pas du tout l'être. Heureusement. C'est pas parce que vos parents pensent quelque chose que vous devez penser de la même manière. Ça ne va pas faire de vous une mauvaise personne et un mauvais enfant. Malheureusement, on retrouve souvent le schéma du mouton noir de la famille, mais par pitié, soyez le mouton noir si c'est pour être vous-même et pour être heureux, parce que malheureusement, on peut pas se référer forcément à ce que les adultes autour de nous disent, alors que du coup, ça devrait juste être en mode ouais, je vous présente ma copine. Ok, une copine, sympa. Cool. Et le but, c'est que tu sois heureuse et que tu tombes sur une bonne personne. Donc si j'ai des parents qui regardent cette vidéo, comment vois-tu l'année 2026? On dirait qu'on est dans les prévisions astrologiques, vous savez, de l'année. Hyper drôle, hyper marrant. Je la vois pas vraiment. Je sais pas comment dire, c'est pas négatif, hein, c'est juste que moi, ma perception vers le futur est un peu plus compliquée dans le sens où j'arrive pas à visualiser le après. Je vis tellement au moment présent que maintenant le après, il rentre moins en considération. Je pense que cette année va se passer. Que j'ai des projets ou que je n'ai pas de projet, c'est ok. Du moment où ça suit son cours, c'est le principal. Je préfère garder cette zone aussi d'ombre sur ce que moi, je veux faire de mon année 2026, tout simplement parce que c'est aussi protéger inconsciemment, parce que malheureusement, on a tendance à le dire aux autres et la parole des autres fait du mal. Fait du mal et a tendance à nous bloquer. Et moi, je veux pas me dire, j'ai annoncé ce projet, donc je dois absolument remplir les cases pour l'effectuer, sinon il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui vont me le rappeler chaque jour en mode alors ça en est où? Alors ça en est où? Alors ça en est où? Alors déjà naturellement on se dit qu'on est en retard par rapport à d'autres personnes de nos âges. Alors si on commence à parler de ces projets ouvertement et on nous le reproche parce qu'on les a pas effectués, on n'est pas sorti de l'auberge. Non, non, non. Et prochaine question, où te vois-tu dans 5 ans? L'année 2026, j'arrive pas à me visualiser. Dans 5 ans, encore moins, parce que dans 5 ans, ça veut dire que j'ai 30 ans. J'espère que je continuerai les réseaux sociaux. Dans tous les cas, là, c'est une question qui se pose même pas. Hein. Pour 2026, je me vois toujours faire des lives, je me vois toujours faire des vidéos, et je me vois toujours essayer de grandir et essayer de passer des checkpoints. Vous voyez, après, c'est un travail d'équipe aussi. Moi, je peux fournir autant de travail que je peux produire et que je peux faire, mais si
bah y a pas l'échange, forcément ça ne dépend pas de moi. Les réseaux sociaux c'est aussi incontrôlable, c'est du jour au lendemain tu peux tout perdre, du jour au lendemain tu peux tout gagner et ainsi de suite, c'est des cycles aussi. Donc en tout cas, moi je me vois toujours faire mes vidéos, être en face de ma cam, vous parler, faire des lives, faire d'autres projets, des autres prods et ainsi de suite, évoluer au niveau aussi de moi ce que je produis, évoluer aussi au niveau de mon décor. Il y a des questions qui étaient sur mon décor d'ailleurs. Ton setup actuel, est-ce qu'il te convient? Mon setup actuel me convient amplement. Juste bah du coup les éléments de décor qui vont arriver prochainement, mon identité visuelle, être en alignement avec la personne que je suis et ce que je véhicule pour être un peu plus comprise par certaines personnes qui peuvent tomber justement sur mes vidéos et ainsi de suite. Moi j'ai hâte de passer l'année 2026 à vos côtés. Ready to go. On avance, chacun a son rythme et c'est ok. Il y a certaines personnes qui ont l'impression que le temps est en suspens et c'est aussi ok. C'est ok d'avoir un moment où on est en période de reconstruction et d'autres avancent et ainsi de suite. C'est chacun a son rythme, chacun fait sa vie, chacun suit son chemin et moi je vous souhaite de nouveau une très belle année 2026. Prenez soin de vous et nous on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.